Ça, en moyenne, ça prend combien de temps aux gens pour réussir ce défi-là? Ça nous a pris l'après-midi, puis on n'avait pas fini. Ah! Avez-vous des plans à soir? On est présentement devant les bureaux de Gentech EO et on s'en va rencontrer Félix qui est technicien laser. J'ai aucune idée ce que ça mange en hiver, ça, mais il y a le mot laser dedans. Fait que moi, je suis déjà vendu. On s'en va le rencontrer. Hey Félix. Comment? Yes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais te montrer une journée typique dans mon domaine, technicien laser en ce moment. Est-ce que je vais pouvoir manipuler et jouer avec des lasers moi-même? Pas exactement sur le setup en lui-même, mais on t'a préparé un petit setup à côté pour que tu puisses pas te brûler. Cool. Félix, on est à ton bureau en ce moment. Oui. J'imagine que c'est là que tu passes la majorité de tes journées? Non, vraiment pas. C'est beaucoup le matin qu'on va faire. On va terminer notre travail. En le fond, la calibration se passe au laser, plus dans les fonds des locales. Ici, je vais faire tout ce qui est collant de garantie, collant qui, dans le fond, qui dit que ça a été calibré à quelle longueur d'onde, c'est quoi notre programmation, on a plusieurs versions, c'est V5, V6, V6, peu importe. Ce qu'on fait, c'est des appareils qui permettent de mesurer le laser. C'est ce qu'on va caractériser à toutes les fois. Chaque appareil a une mesure précise à lui. Il va sortir de l'énergie, il va sortir une puissance. Tu as ta collection de super-héros aussi. Oui. Je le dis parce que je serais pas capable de me concentrer sur autre chose. Fait que tu dirais que ça, c'est plus l'espace de bureau, mais est-ce que tu trouves que ton travail en général, c'est assez changeant? Est-ce qu'il y a une certaine, je ne veux pas dire routine, mais une structure qui revient chaque jour? Bien, c'est sûr que tu as toujours le même pattern pour les appareils, mais l'appareil va être calibré différemment, les collants vont être différents, la paperasse va être différente. Une journée, tu vas faire des wattmètres, une journée, tu vas faire des joule-mètres, etc. C'est toujours la même affaire, mais différent pour chaque modèle. Fait que tu t'ennuies pas? Non, c'est vraiment varié. Là, Félix, je pense que le plan, c'est que tu me montres certains lasers. Oui, on a vraiment 3 types qu'on va pouvoir te montrer aujourd'hui pour montrer, c'est une longueur d'onde différente, donc ils vont avoir une couleur différente, ou même non visible. Et il y en a une que tu peux même pas voir, il faut genre que tu brûles une feuille pour pouvoir voir où le faisceau exactement. J'ai le goût qu'on y aille, fait que je te suis. C'est par où? C'est par là-bas. Par là, parfait. Félix, on est devant ce qui s'appelle la salle Ampère et c'est marqué qu'en gros, moi, je pourrais pas y aller sauf que j'étais avec quelqu'un qui est formé et autorisé. Exactement. Dans le fond, c'est que là, cette pièce-là, les lasers fonctionnent généralement tout en même temps. Fait qu'on a le laser pulsé, on a le laser en continu pour avoir des photodiodes. Est-ce qu'il faut porter un équipement de protection? Pour le moment, non. Un coup qu'on va être rendu de l'autre côté, il y a vraiment des rideaux bleus qui protègent justement pour pas que quand tu rentres, tu reçoives un faisceau que tu vois pas dans les yeux, puis là, tu perds de la vue. Le rendu de l'autre côté 2 portes, là, en ce moment, quand tu traverses les rideaux bleus, qui est, on va dire, la porte de sécurité, il faut que tu aies des lunettes. Donc, on peut y aller? Oui, on peut y aller ensemble. Je sais pas si tu vois sur le petit poteau de fer là-bas, là. Il y a une petite lumière verte qui clignote. Là. Oui. Ben, c'est que le fait, à long terme, quand tu vas le voir, c'est que ça va user. Pour voir que tes yeux voient vraiment la lumière verte. C'est vraiment l'apogée, mettons, on va dire. Fait qu'à force de le voir, ça va endommager. Les réflexions vont endommager. Mais ça endommage, mettons, je ferais de la myopie intense ou je deviens aveugle? Tu verrais de moins en moins bien, je pense. C'est surtout ça. Ah oui, on ne veut pas ça. C'est pour ça que c'est protégé des rideaux. Oui, dans le fond, derrière chaque rideau, c'est-à-dire qu'il y a un laser qui fonctionne. On a aussi des panneaux lumineux. On a une lumière orange ici. Puis c'est écrit orange, lunette orange. Donc, il faut prendre la lunette qui va avec la couleur. C'est assez simple, c'est quand même facile à retenir. basic. Le laser, là, derrière le rideau, il est vert. Oui. Est-ce que tous les lasers sont verts ou sont de couleurs différentes? Dans le fond, ça dépend vraiment de la longueur du pulse. Donc ici, on a une 532 nanomètres de longueur. C'est la longueur verte qui va être affichée. C'est vraiment, dans le fond, une couleur qui est en lien avec la longueur d'onde. 532, c'est vert. 600, dans 600, c'est rouge. Puis quand tu dépasses une certaine longueur d'onde en montant, ça devient de l'infrarouge. On ne le voit pas à l'œil nu. Fait que ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Ici non plus, on ne peut pas le voir. Fait qu'on utilise un appareil qui est un viewer. On va le voir plus tard. Fait que dans le fond, ici, on a un laser brillant. Ça, ce que je disais, c'est la lumière verte de tantôt. Puis on a une lumière orange. Parce que ça cache la lumière verte. Fait que dans le fond, on a vraiment un laser qui envoie un pulse de lumière à une longueur d'onde 532 qui donne la couleur. On voit, c'est le vert, qui reflète dans un miroir, qui est bifurqué 90 degrés dans un autre miroir, qui revient vers notre branche ici. Et ici, on a un appareil, un joule-mètre. Lors de la calibration, on s'en sert pour vous dire que notre système valide avec les appareils qu'on utilise. C'est une référence qu'on se sert vraiment pour certifier les clients que c'est bon. Est-ce qu'on pourrait trancher de quoi avec ce laser-là? Est-ce que c'est un mythe, ça? Si je me trompe pas, un laser comme ça pulsé, ça peut enlever les tatous.
Quand c'est pulsé, on va donner l'exemple un peu. Toi, tu devrais rentrer un clou. Avec ta paume de la main en poussant, ça ne marchera pas. Ouais. Mais si tu donnes un gros coup dessus, il va rentrer. Ouais. On est d'accord? Je vais enlever la lentille. Dans le fond, la lentille, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rapetisser ou grossir le faisceau. Là, en l'enlevant, ça fait que ça peut. Beaucoup d'énergie dans un petit point, ça fait claquer l'air. On va dire brûler l'air. Claquer l'air? Ouais, tu vas le voir bientôt. Dans le fond, là, on n'est même pas forcément à point focal, mais ça claque quand même, ça peut même le marquer, je sais pas si tu le vois. Là. Ça, c'est des marques qu'il y a eu dans le passé. Là. Parce que ça a claqué fort. Ouais, il y a beaucoup d'énergie dans un petit point central. C'est le principe, comme je dis. Essayer de rentrer un clou avec ta main, ça ne marchera pas, mais si tu donnes un coup de marteau dessus, c'est beaucoup de force rapidement, donc ça va rentrer. Et c'est le même effet avec ce que c'est le même principe, ouais. Des fois, on pense à laser, puis on imagine des films d'espions avec le personnage principal, il saute par-dessus les lasers, là, puis là, faut qu'il... Mais finalement, c'est vraiment pas ça, mais il y en a partout, on s'en rend juste pas compte. Écoute, dans les films, ça pourrait exister qu'on voit le laser, mais je vois pas l'utilité de montrer ton système de sécurité aux gens pour qu'ils puissent l'éviter. C'est pas très réaliste. Mais des lasers, dans le cadre de ton travail, finalement, c'est utilisé partout. C'est juste que les gens, finalement, dirais-tu, ils s'en doutent pas nécessairement. Oui, exactement. T'sais, même derrière beaucoup de pièces automobiles, tout ce qui est électronique qui est derrière ton véhicule, ça a été fait par des lasers, etc. Dans le fond, les lasers sont vraiment présents dans tout. Au niveau, tous vos cellulaires sont faits en grande partie avec un laser. Même jusqu'à la vitre. La vitre, où elle pourra être été coupée par un laser, mais par la suite, ils y a un laser dedans, puis ils regardent si la lumière qui est reflétée n'est pas dommageable, ou qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui retraverse, etc. La gravure, on va dire un Apple, mettons, il y a toujours un petit logo Apple derrière, c'est souvent gravé avec un laser. Ce qui est électronique, console, jeux vidéo, ordinateur, ou ce qui est une pièce électronique, il y a probablement un laser derrière ça. Félix, tu travailles sur quel type de contrat ici à Genentech EO, toi? Là, en ce moment, on fait beaucoup de calorimètres, comme je dis, pour les clients. C'est vraiment tout le temps du sur-mesure. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas en rentrant, tu ne feras peut-être pas ces contrats-là. Tu vas commencer par des contrats plus faciles, des petits watts-mètres, des standards. J'ai remarqué, Félix, que nos pieds, chaque fois qu'on arrive sur un tapis bleu de même, ça colle. Oui. Dans le fond, c'est vraiment pour enlever le plus possible de saleté en dessous de tes pieds, poussière, résidus. Ça évite de trop salir les laboratoires. Tout ce qui est poussière peut coller sur une lentille optique qui peut, elle, brûler éventuellement et endommager l'optique. Je t'invite à enlever le tapis puis toucher un bout de fer. Ça va créer une statique entre ton doigt puis la poignée. Ça, sur le tapis ici. C'est un tour de magie. T'es gros de même, il est rendu de même. OK, donc là, prise 2. Oh, tabarnak! Ah! Ça ferait des... Pourquoi ça fait ça? J'ai des petits chocs électriques. Dans le fond, c'est vraiment le fait que tu décolles, tu crées tu te charges toi-même en énergie. Fait que quand tu touches une poignée de fer ou quelque chose de genre, ça se décharge. Fait que là... Ben là, tu es déchargé parce que tu as claqué un peu partout. Je sens comme si j'avais des super pouvoirs. Félix, il y a bien des gens derrière toi. Il y a bien des gadgets, bien des bébelles. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ici, en fond, on est vraiment à l'assemblage. C'est là qu'ils vont assembler les produits en fond avec les pièces qu'on leur fournit. Des fois, ils vont nous dépanner quand on a des problèmes. Des fois, l'assemblage, ils font des gros lots, des lots de 40, 60. C'est répétitif un peu. Fait que, des fois, tu peux faire une erreur. Ou bien, quand on fait une soudure, des fois, il va y avoir un bout d'étain qui va sortir. Bien, ça va toucher un boîtier qui, là, fait que l'appareil ne fonctionne pas bien. Fait que moi, je peux venir les revoir en disant il y a un problème derrière moi, il y a un short en d'étain ou il y a un fil inversé. Souvent, des petits problèmes rapides d'un, ça va être vraiment l'assemblage qui vont les régler. C'est un problème qu'on va dire d'assemblage technique. Donc, il y a quand même du travail manuel qui se fait ici. Oui. Ils en font beaucoup plus que nous parce qu'ils font vraiment l'assemblage. Nous, on fait plus la calibration optique. Mais souvent, on va nous-mêmes regarder l'appareil, voir c'est quoi le petit bug. Là, parce que des fois, c'est rien. C'est plus facile à nous de dire à la personne le problème est là, peux-tu juste le réparer, tu peux me le redonner ensuite. Fait que ça permet d'accélérer leur travail et le nôtre aussi par la même occasion. Dans le fond, je vais te montrer qu'est-ce que je fais le matin quand j'arrive. Première chose, la lumière, au fond de quoi. Puis ensuite, on a un panneau de sécurité qui est à l'extérieur. Fait que quand je l'allume, ça allume le panneau ici. Qui dit, danger, laser ouvert, donc lunettes. Par la suite, on va fermer le rideau. Ici, on a un laser fibré à 1070 nanomètres. Donc, lui, il est comme le côté au CO2, mais en continu aussi. Il y a une longueur d'onde qu'on va pouvoir voir avec un viewer. Dans le fond, c'est un truc qui permet de voir l'infrarouge. Fait que je vais ouvrir l'eau, parce que c'est un laser qui refroidit à l'eau. Je tourne la clé à on, ça va. Pendant qu'il est pré-haut, on va prendre un jet d'air. On nettoie le plus possible vraiment tout ce qui est lentilles, miroir, avec le jet d'air. C'est le laser invisible, je peux dire? Ouais. Peu importe ce qui arrive, tu ne pourras pas le voir avec les yeux, c'est sûr. Sauf qu'on peut s'en servir avec un petit papier thermique ici, comme j'ai, pour faire brûler le papier, pour voir
où est le faisceau. Je vais aller regarder mon faisceau, voir si je suis bien aligné, horizontalement, verticalement. Fait que là, je placerai mon appareil vraiment comme il faut, je remesure pour être sûr que je suis à 40 watts. Le principe est toujours de mettre le plus possible dans le même axe que ce que tu veux regarder. Oh mon Dieu, OK, ça le file, on voit. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment un papier thermique, c'est fait pour ça. Là. Prends pas une feuille de papier standard parce qu'elle va juste brûler. Comme tu peux voir, ça brûle, mais ça passe pas à travers vraiment, ça brûle. Ouais. C'est vraiment pour repérer où est le laser, vous Oui, savez c'est de ça. Niveau études, qu'est-ce que ça prend pour travailler dans le laser, pour faire ce que tu fais en l'occurrence? Technologie du génie physique à la Praticière. Comme tous mes collègues, dans le fond, on a tout fait ça. Puis dans le fond, c'est vraiment technologue. On a une base en tout, un peu en tout. En optique, on a de la fibre optique, on a du vide, de la mécanique, on a un petit peu de tout. Mais par après, dans le fond, tu t'en vas dans le marché du travail, tu choisis une compagnie ou la compagnie choisit, tu as le choix. Puis, mettons, là, moi, je suis venu ici, donc c'est en optique. Fait que là, j'ai perfectionné vraiment toute ma base dans l'optique. Fait que, tu sais, mettons, à l'école, j'avais vu c'est quoi une lentille convexe, concave, etc. Le pire, c'est que j'avais de la misère, je comprenais pas pourquoi. J'arrive ici, je le visualise, je fais crime, c'est facile finalement. Si on parle de technique laser, mais on dit aussi optique, photonique. Peux-tu nous résumer, ça veut dire quoi ces termes-là? Dans le fond, l'optique, c'est vraiment ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est ce qui est situé après le laser, tout ce qui est miroir, lentille. Photonique, c'est tout ce qui est vraiment laser. Comme technicien laser, évidemment, on peut travailler chez Gentech EO, Oui. mais tu me disais, on peut travailler dans à peu près pratiquement tous les secteurs. Es-tu avec quelqu'un qui est rendu avec la NASA? Oui, effectivement, j'ai un de mes anciens camarades de classe qui est rendu pour la NASA. J'en ai un également pour la Tesla. Dans vraiment tout ce qui est électronique, les voitures. C'est pas bien jusque dans l'armée où ils font des développements. Il y avait un de mes professeurs, lui, qui avec un laser, il avait réussi à développer un truc pour entendre le monde parler. Tu pointes, mettons, le pointeur, comme un radar pour ta voiture qui te prend trop vite. Là. Mais lui, il vise une personne avec le laser puis il va t'entendre parler. Quelle qualité tu conseillerais aux jeunes de développer pour être compétents et heureux surtout dans le domaine de la technique laser? Au niveau vraiment tout ce qui est optique, la manipulation, il faut vraiment être minutieux parce que, tu sais, des fois, la mesure de ton diamètre de faisceau pas assez précise, il n'y a rien qui va marcher, ta calibration ne sera pas bonne, elle va être faussée. Félix, là, je pense que tu as un défi à me faire faire. On va faire quoi? Dans le fond, on va te faire réaligner un hélium néon, qui est un petit laser pas dommageable du tout. Si je suis pas bon, il n'y a personne qui meurt ici. Non, il brûle pas, fait que t'es correct. Bon, ben, on va essayer ça. Félix, c'est ça le défi qu'on fait aujourd'hui. Ça consiste en quoi? Excuse, ton défi. Ah, c'est le mien? Cool. Qu'est-ce que je dois faire? Dans le fond, on a un laser hélium néon qui a 3 miroirs. Donc, on a tracé, il part d'ici le laser, ça va en ligne droite, et 100% dévié vers l'autre miroir, et ainsi de suite. Puis là, ben là, comme on peut voir, il s'en va dans le mur. Oui. Puis notre point visé est ici. Fait qu'il faudrait comme le baisser. Oui. Pour commencer, le premier miroir, je vais l'ajuster pour mettre à peu près au milieu de celui-ci. OK. Par la suite, un coup ça va être fait, toi, tu vas faire les deux autres suivants. Je t'explique. Dans le fond, celui-là ici doit être dans le centre de cet iris-là ici. Lui, c'est celui-là. Il faut en faire plusieurs itérations. Si on commence une fois, on s'aligne, une deuxième fois, on s'aligne. On recommence, on continue. Fait que là, on a dit que le premier miroir va avec la première lentille. Puis lui dans lui du fond. C'est ça. Fait que là, ton faisceau, il est où? Il est trop haut. Oui. Fait que tu veux le baisser pour commencer, à peu près au centre. C'est juste pour tomber dans le centre. Dans le OK. trou. Fait que là, baisser, c'est le haut ici. Ouais. On va baisser. OK, jusqu'au centre. À peu près, parce que les os se mettent ensemble. Vu que... Ah! Tu as dit qu'il fallait être minutieux, alors je vais être très minutieux, je vais le baisser un petit peu. Fait que là, deuxième iris, Celui-ci. deuxième miroir. Là, la hauteur est quand même pas si pire. Comme ça. Là, on le déplace un peu à gauche. C'est pas mal aligné. Ben là, moi, je vois. Là, c'est pas si pire. Là, il va falloir que tu le montes un peu le faisceau. Un petit peu ici. Ah. Fait que là, c'est quand même pas si pire. Fait que c'est toujours de le faire et de revenir pour voir qu'est-ce que ça a changé. Il faudrait que je le monte un petit peu. L'autre montée. En fait, l'affaire que j'ai oublié de regarder, c'est si on était centré dans le miroir ici. On est-tu centré? Non. Ça, en moyenne, ça prend combien de temps aux gens pour réussir ce défi-là? La première fois que j'ai eu une formation, ça nous a pris l'après-midi puis on n'avait pas fini. Ah! Avez-vous des plans à soir?
Donc là, on vient d'arriver un peu à la fin de l'épreuve. Le point il est vraiment pratiquement dans la cible en ce moment. Mais je me demandais à quoi ça sert d'avoir cette plateforme-là. Est-ce que c'est pour des exercices que vous faites entre employés? Pourquoi vous avez ces installations-là? Des fois, on a des nouveaux lasers, donc on doit faire vraiment un setup complet à nouveau. C'est à ce moment-là qu'on va en faire ça précisément comme ça. Mais aussi parce que des fois, sur le long terme, on joue un petit peu avec le détecteur qu'on va ajuster, etc. Ça finit que des fois, il y a vraiment une grosse différence. Notre miroir va être ici, puis on va finir, mettons, à 3 pouces à côté, au bout de la table. Fait que moins que tu es précis, plus que tes appareils vont vraiment être loin de ton point voulu. Félix, on a vu une tonne de choses aujourd'hui, puis je pense que ça a aidé à démystifier ce métier-là. C'est tout ce qui est laser optique. Je pense qu'il y a bien des jeunes qui vont s'inscrire au stage, qui sont disponibles à Jeunes Explos. Je veux te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de notre visite aujourd'hui chez vous? Et venez l'essayer, essayez-le, puis vous allez savoir si vous aimez ça vraiment. Puis le débouché est tellement immense que tu peux pas aimer ça en soi. Félix Chrétien, merci beaucoup pour ton temps. Yes, on va te laisser aller gosser avec tes lasers. Merci beaucoup. Salut.